Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de la saison 2 de l'Attaque des Titans alias Shingeki no Kyojin. Alors un petit rappel, le lien pour voir l'épisode est dans la description, donc c'est sur Wakanim, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire, d'avoir un compte pour voir l'épisode gratuitement. Et donc voilà, donc abonnez-vous si ça vous plaît la vidéo et mettez un j'aime si ça vous plaît aussi. Donc voilà, alors dans cet épisode on a la reprise de l'action, c'est-à-dire que l'action revient dans l'épisode. Là où on a eu 2 épisodes avant qui marquaient un peu le calme avant la tempête, c'est-à-dire que c'était des épisodes un peu calmes qui préparaient, qui posaient les bases pour la suite. Et donc là, justement, ça reprend avec l'action, et donc on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Alors, avec cet épisode, déjà, on a eu beaucoup d'indices pour comprendre la suite. Je suis pas sûr, mais il me semble même qu'il y a eu des choses qui ont été rajoutées par rapport au manga, enfin pas qui ont été rajoutées, mais qui ont été avancées, c'est-à-dire que le flashback de Ymir, justement, il me semble que dans le manga, il était pas tout de suite, il était pas exactement le même déjà, et il était à un autre moment, enfin plus loin dans le manga. Du coup, mais après je suis pas sûr, hein. Il me semble que c'était plus loin, après peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était plus loin dans le manga. Donc voilà, donc il y a des indices qui nous spoilent un peu, donc oui c'est vrai, il y a des choses qui peuvent un peu nous spoil, après il faut les interpréter, il faut essayer de les comprendre correctement. C'est pour ça que dans cette review, c'est exceptionnel, je vais pas parler de tout en fait, il y a des indices que je vais omettre, enfin dont je vais pas parler, mais c'est fait exprès parce que c'est des indices, si je commence à les interpréter trop, ça va vous spoil ceux qui n'ont pas lu le manga, et du coup voilà, donc pour ceux qui ont lu le manga, je vous demanderai de pas parler de certains indices qui spoilent dans les commentaires parce que ça pourrait gâcher la lecture de ceux qui n'ont pas encore lu, si jamais un jour ils le lisent. Donc bon voilà, alors tout d'abord on a le village de Koni, et donc on a un peu une confirmation aussi sur la mère de Koni, qui semble être le titan avec les muscles atrophiés, donc un titan qui ne bouge pas. Reste à savoir comment il est arrivé là, et comment la mère de Koni a pu passer de humaine à titan. Enfin, ça n'a pas l'air d'être un titan shifter comme pourrait l'être Eren, Reiner, Bertholdt, Annie ou Ymir. Ça a l'air d'être autre chose, parce que là elle contrôle pas vraiment son titan, c'est assez spécial. Et aussi on a aussi les chevaux, donc on voit qu'il reste des chevaux dans les écuries, et on peut se dire comment ils ont pu s'enfuir si les chevaux sont toujours à l'intérieur des écuries, enfin je veux dire ils sont pas partis à pied. Donc bon, il y a toujours un flou autour de tout ça, même si on commence à comprendre certaines choses. Alors aussi, on a Reiner qui parle de l'axe. Il dit qu'il cherche l'axe. Enfin, c'est leur mission. Alors l'axe, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas encore. Pour le moment, on n'a vraiment aucun indice. Ça n'a jamais été mentionné auparavant, mais ça arrivera sûrement par la suite. Sûrement même avant la fin de la saison 2. Et donc, il décide de partir justement, parce que le bataillon d'exploration arrive, même s'il fait pas encore nuit, et qu'il y a des titans qui vont les gêner, il décide quand même de partir. Et donc le bataillon d'exploration arrive, et voilà. Donc aussi on a Reiner qui dit qu'à leur retour, donc au retour au rempart, donc ce qu'ils comptent faire c'est de partir et revenir plus tard. Ils disent que Reiner dit à Bertholdt qu'il déclarera sa flamme à Annie. Je trouvais que c'était un peu mal placé, même si je sais dans le manga ça s'est placé exactement comme ça, c'est comme dans le manga. Je trouve que c'est un peu mal placé dans le contexte. Après bon, ça, au final oui, c'est assez logique, mais je veux dire, j'ai trouvé que c'était hors contexte un peu parce que on était plutôt dans l'action, dans le sérieux, et là on nous amène un peu, on dirait qu'en fait c'est censé nous faire rire, mais en fait ça nous fait pas rire du tout, même si au final oui c'est un peu vrai que Bertholdt a l'air d'être amoureux de Annie. Personnellement j'ai pas aimé, peut-être que vous avez aimé, moi j'ai pas trop aimé ça, j'ai trouvé ça, mais bon ça c'est qu'un petit détail, c'est pas vraiment important au final. Donc bon, ensuite Eren se bat avec Reiner, enfin au début Eren fait genre ouais me frappe pas et tout ça, et après Eren lui met des coups de coude puisqu'il a pas de poing, mais au final Eren se fait soumettre complètement, puisque déjà Reiner, le mec il a un physique largement supérieur à Eren, hein, des capacités supérieures à Eren, ça se voit, c'est toujours vu, hein, ça a toujours été confirmé qu'il savait toujours mieux se battre qu'Eren, et en plus Eren sans ses mains, enfin je veux dire qu'est-ce qu'il va faire sans ses mains, même si Eren avait quand même réussi à se battre correctement contre Reiner quand les deux étaient en forme de titan. Mais justement c'était parce que là il utilisait des prises de soumission et tout ça. Mais là Eren il frappait plutôt avec la rage et il mettait juste des petits coups de coude. Enfin je veux dire, dans le physique humain c'est sûr que Eren est beaucoup plus faible que Reiner. Donc voilà. Donc après on a Ymir et Bertholdt qui parlent. Donc Ymir Bertholdt qui dit que Ymir a bouffé l'ami de Reiner et Bertholdt, donc cet ami qui s'appelait Marcel. Ouais, il n'y a rien d'autre de spécial hein, à propos de ce mec, on connaît rien de lui.
On sait juste qu'il y avait aussi Annie, donc ils étaient tous les trois quand Marcel est mort, en tout cas. Et Ymir a erré à l'extérieur des murs, on parle de 60 ans, et ça on comprend pas trop ce que ça veut dire. Et on se dit comment elle est sortie des murs, comment elle est entrée, enfin comment elle est re-rentrée après, on n'en sait rien, et pourquoi elle a fait ça, à voir. Donc oui, donc ensuite bon, on revient à ce moment-là, il y a Ymir qui veut ramener Krista avec elle. Genre, en fait, ils vont partir, bon, on sait pas encore où ils veulent partir, mais on sait que Ymir veut ramener Krista avec elle, puisqu'en fait, elle dit que là-bas, c'est-à-dire là-bas, on ne sait pas où, mais on va dire le village, mais quand je dis le village, c'est entre guillemets parce qu'on sait pas ce que c'est, et c'est ce que justement Reiner disait, imagine-toi que c'est notre village natal, mais on va dire le village natal, le village natal, elle dit que là-bas, elle va mourir, on sait pas trop pourquoi elle va mourir, je veux dire, s'ils veulent l'emmener avec eux, pourquoi elle mourrait? Est-ce que ça voudrait dire que Eren lui aussi va mourir? C'est possible. Mais après, peut-être que si Eren est l'Axe, puisqu'il parle de l'Axe justement, peut-être que Eren ne mourra pas. Enfin, bon. C'est encore, il y a encore plein d'éléments de suspense dans SNK. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Même si je pense qu'avec cet épisode, si on interprète bien, pour ceux qui n'ont pas vu le manga, je veux dire, pour ceux qui analysent tout, mais tous les détails, ils peuvent comprendre certaines choses, ils peuvent avoir une logique, je pense. Surtout avec cet épisode qui apprend un peu de liberté par rapport au manga, justement. Et donc après on a un flashback de Ymir, donc comme je le disais, ce flashback, il me semble que dans le manga il était plus loin et qu'il était un peu différent. Après je suis pas tout à fait sûr, donc voilà, c'est entre guillemets ce que je dis, c'est peut-être que je me trompe. Confirmez-moi dans les commentaires si vous avez lu le manga, vous me dites si le flashback était là à ce moment-là ou pas, et si c'était le même. Bref, dans le flashback, on voit Ymir qui à la base était une pauvre jeune fille, qui a été embrigadée dans une sorte de secte en tant que une sorte de divinité, enfin la personne qui est les gens adorent cette personne, enfin idolâtrent cette personne. Donc bon, c'est une sorte de divinité pour ses fidèles, et donc en disant que cette fille est de sang royal. Donc bon, sang royal, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Et justement, c'est à ce moment-là qu'elle a été renommée Ymir. Donc avant, elle avait un autre prénom. Je sais pas si c'est important. Et donc au final, il y a des mecs armés un jour qui sont, enfin, au final, non. Avant ça, elle a vécu plusieurs années avec eux, donc toujours les gens étaient en train de l'idolâtrer, justement. Elle vivait beaucoup mieux qu'avant, justement, quand elle était pauvre. Mais un jour, pendant qu'ils faisaient une sorte de prière, il y a des gens armés qui sont arrivés avec des fusils et qui ont commencé à attaquer les gens, enfin pas dès le début. Et après, les fidèles ont directement trahi Ymir. Ils l'ont trahi en lui disant oui, c'est elle qui a dit qu'elle était de sang royal, c'est sa faute. Et ben du coup voilà, bon, elle a été trahie. Du coup, c'est pour ça qu'on peut faire un peu le parallèle avec l'histoire de Historia, de Krista, qui elle a été abandonnée par sa famille. On ne sait pourquoi, c'est peut-être une sorte de trahison elle aussi. Donc bon, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que Ymir est allé voir Historia. C'est pour ça qu'elle était intéressée par elle et qu'elle est devenue son amie. Donc voilà. Donc elle a été trahie et au final, les fidèles et Ymir ont été caillassés et tout ça. Et après, on les voit sur des remparts. Et ils ont été jetés, donc les remparts, peut-être les remparts du mur Maria. Donc ils ont été jetés, mais après en bas il y a un éclair, je sais pas trop pourquoi. Bref. Et ensuite, ben, on voit qu'en bas, quelques temps après, elle était une titan en tout cas. Elle était une titan et c'est à ce moment-là, donc elle s'était enfouie sous terre et après elle s'est relevée et elle a bouffé Marcel. Donc sûrement que quand elle a senti la présence d'autres gens, elle s'est réveillée et là elle a sauté sur un gars. À la base elle voulait sauter sur Reiner, mais elle a sauté sur un autre gars. Et elle a bouffé Marcel. On sait pas trop pourquoi elle a fait ça. Bref. Après on revient dans le présent. Elle fait pas confiance à Reiner. En fait elle se dit que Reiner est un menteur. Peut-être qu'il va pas forcément aider Krista et la mettre en sécurité. Après je pense que bon c'est pas forcément vrai parce que Reiner il est quand même entre guillemets amoureux de Krista, donc il va sûrement essayer de la protéger dans tous les cas. Et au final elle dit qu'elle veut revoir quand même une dernière fois Krista, même si ça peut lui porter préjudice. Elle préfère soit en fait ce qu'elle fait, c'est soit elle voit Krista, enfin soit Reiner et Bertolt essayent de capturer Krista, soit s'ils le font pas,
En fait, elle leur met un ultimatum, soit ils essayent de capturer Krista, soit s'ils le font pas, elle leur mettra des bâtons dans les roues, et justement, elle récupérera Einer et elle repartira, même si ça peut porter préjudice à Krista, justement, du fait qu'elle sera pas protégée, parce qu'elle a peut-être peur de l'organisme qui contrôle Reiner et Bertholdt. Donc voilà, donc Reiner et Bertholdt, bon bah ils acceptent au final, et elle dit qu'elle a une stratégie et qu'elle va se battre avec eux. Et donc elle se transforme et elle attend sur un arbre. Et justement les autres mecs du bataillon d'exploration arrivent. Et en gros ils se mettent à côté de Ymir et ils lui demandent qu'est-ce qui se passe. Et Ymir en fait elle les ignore un peu et regarde autour d'elle. Et elle essaye de chercher quelqu'un et justement elle cherche Krista. Et dès qu'elle voit Krista, elle arrive et elle la gobe directement et elle s'enfuit. Et donc les autres, bon, ils sont un peu choqués au final. Mais ils partent à sa poursuite, mais bon, Ymir, bah, elle est comme elle avait dit avant, elle est avantagée dans ce type de terrain puisqu'il y a des arbres, et vu qu'on sait déjà que son titan il est agile et qu'il est rapide, bah là elle a juste à sauter d'arbre en arbre comme un singe pourrait le faire, et donc elle arrive à s'enfuir plus vite que les autres. Et donc ensuite ce qu'on a, c'est que Reiner se transforme, et Bertholdt justement grâce à son équipement tridimensionnel, il monte sur le dos de Reiner, et Ymir monte aussi sur son dos en forme de titan avec Krista dans la bouche. Donc voilà, et là à ce moment là on a fin de l'épisode. D'ailleurs je vous parlerai pas de la preview parce que elle est pas très intéressante au final, et j'ai pas trop envie de vous en parler pour le moment en tout cas. Et donc bon, cet épisode était génial, franchement j'ai beaucoup aimé, les OST dans cet épisode, wow, c'était magnifique, magique, franchement c'était énorme. Je pense que là c'est l'épisode avec les meilleurs OST. Je crois même qu'il y en a eu des nouvelles, il me semble. Mais bon, il y a le moment, vous voyez le moment où on voit Ymir seul à l'extérieur en pleine nuit là, quand elle est nue et tout ça. À ce moment-là, il y a des OST. Oh, c'est extraordinaire. Franchement, c'est magique. C'est un bonheur pour les oreilles. Franchement, c'est juste un bonheur. Franchement, j'ai trop aimé ce moment-là. Je suis vraiment pressé de voir la suite et on se demande qu'est-ce que va faire le bâton d'exploration. Va-t-il les poursuivre ou pas, puisque justement Reiner sort de la forêt, et qui dit pardon, je reprends. Donc vu qu'il sort de la forêt, mais je sais plus parler moi aujourd'hui. Bref, vu qu'il sort de la forêt, et bien, le bataillon d'exploration pourra pas suivre avec son équipement tridimensionnel, justement parce qu'ils n'ont pas de support pour poser leur grappin. Donc bon, ils vont peut-être les poursuivre à chevaux, oui, c'est ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est ce qu'ils font à ce qu'on voit. Voilà, je sais vraiment plus parler aujourd'hui. Bref. Ce qu'on voit qu'ils font à la fin, c'est justement qu'ils prennent les chevaux et qu'ils essayent de les poursuivre, et on va voir est-ce qu'ils vont réussir à les rattraper, oui ou non. Et donc voilà. Je suis vraiment très pressé de voir la suite. Il reste 2 épisodes, c'est vrai, 2 épisodes c'est pas beaucoup, mais bon, je vous ferai un récapitulatif à la fin de ce que je pense, de quand sera la suite et pourquoi. Je sais pas si je le dirai à la fin dans la dernière vidéo des reviews, ou alors dans une vidéo à part, on verra bien. Et d'ailleurs je prévois aussi peut-être de vous faire des tops des moments que j'ai préférés dans cette saison, et peut-être aussi de la saison 1, mais non, pour le moment j'ai prévu de faire pour la saison 2 des moments que j'ai préférés, donc pas que normalement je vais faire des moments les plus épiques, ceux que j'ai préférés, il y a plusieurs moments en tout cas, bref. Ça on verra à la fin. Et aussi j'ai fait exprès donc dans cette review de pas vous parler de certains détails, car ça peut vous spoil. Mais je vais vous en parler maintenant, donc à la fin de la vidéo, je vous en parle, donc voilà, on est à la fin de la vidéo, je vous en parle rapidement, mais c'est que pour ceux qui ont lu le manga, c'est-à-dire que là je vais spoil, mais vous imaginez même pas, je vais vous parler de ce qui se passe dans les derniers chapitres là, donc si vous n'avez pas lu le manga, mais quittez la vidéo absolument, parce que là je vais vous spoil, et vous risquez vraiment d'être très déçus si vous vous faites spoil maintenant justement. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo maintenant, allez. Donc voilà, je vous dis quitter la vidéo si vous n'avez pas lu le manga en entier, hein. Je dis bien en entier parce que je vais parler de tous les chapitres. Donc voilà, alors tout d'abord on voit dans le flashback de Ymir, justement, on peut faire attention à l'architecture des maisons et les uniformes des soldats. Donc bon là, ça fait directement référence à Mar, donc le pays dans le continent qui n'est pas sur l'île du paradis justement. Et bien on voit justement que Ymir vient de Mar, mais bon on le sait déjà, puisqu'en fait on a déjà eu le flashback dans le manga, mais je veux dire le voir en animé, c'est vrai que bon, ce genre de choses je le fais pas d'habitude, je le fais pas, mais cette fois-ci j'ai eu envie de le faire parce qu'il y a des éléments que j'ai pas pu parler dans la vidéo, et si vous lisez le manga, j'ai bien envie de vous en parler quoi. Donc bon, on voit justement avec les uniformes qui sont bleus et qui sont pas du tout aux couleurs de l'unité de garnison par exemple, parce que généralement c'est l'unité de garnison ou les brigades spéciales qui s'occupent de la vie civile justement.
Et là, non. On voit aussi Ymir, donc Ymir qui fait référence au sang royal, donc la première reine des titans et tout ça, enfin bref, vous m'avez compris. Et ensuite on les voit sur le mur, ici le mur c'est pas le mur Maria comme je l'ai dit, mais c'est le mur où ils jettent les gens des titans, ça on le voit aussi dans la vidéo, c'est toujours dans le flashback. Et justement, on entend le bruit des seringues en fait, qui se plantent dans leur nuque, mais on le voit pas, mais on l'entend. Si faites bien attention, repassez la scène et vous entendez une sorte de bruit comme si un couteau pénétrait quelque chose. En fait, non, là, c'est les seringues qui rentrent pour injecter le liquide cérébro-spinal qui permet aux gens de se transformer en titan, justement. On voit aussi que Ymir a bouffé Marcel et c'est justement grâce à ça qu'elle a pu se redevenir humaine et acquérir son pouvoir. Reste à voir si la forme a quelque chose. En fait, la forme du titan, est-ce que ça a à voir avec la forme de base du titan ou alors avec la forme du titan spécial que tu as en fait. Donc bon, parce que par exemple pour Armin qui est devenu titan colossal, et bien il a eu la forme du titan colossal, alors que Ymir, elle a gardé la même forme de titan quand elle était une titan normale et une titan shifter. Donc pour le moment, c'est pas trop pour ça. Donc bon, à voir. Aussi, ben ça parle de Mar où on dit que Ymir va se faire bouffer par les autres justement. Bon, c'est ce qui se passe justement dans le dernier chapitre, hein, ce qu'on voit, c'est que Ymir s'est fait bouffer pour que d'autres guerriers aient son titan. Aussi, on peut se demander pourquoi les soldats ont-ils arrêté Ymir, hein. D'ailleurs, Ymir, une Eldienne, hein, c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée. Et les fidèles, pourquoi ils ont été battus, c'est justement parce qu'ils idolâtraient une Eldienne, et c'est pour ça qu'ils se sont fait caillasser. Donc voilà, donc bref, tous ces éléments qui spoilent un peu. Et bon, après, je pense pas que les gens qui n'ont pas lu le manga peuvent interpréter, et enfin peuvent déjà relever tous ces détails, parce que relever tous ces détails, forcément, c'est un peu compliqué déjà. Et peut-être que j'en ai oublié hein, parmi ce que je dis. Mais bon, bref, déjà relever tous ces détails, c'est assez compliqué. Mais en plus, les interpréter, bon après on peut les mettre en relation, mais je veux dire, faut vraiment voir l'épisode beaucoup de fois et vraiment vouloir essayer de comprendre quelque chose pour le comprendre. Donc voilà, donc je pense pas que je pense qu'en fait ça spoil un peu, mais pas tant que ça, puisqu'en fait parce qu'en fait ouais c'est quand même compliqué à réussir à comprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si ça vous a pas plu, mettez un j'aime pas et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Mettez un commentaire pour me parler justement de cet épisode. Abonnez-vous pour voir mes autres reviews. D'ailleurs normalement dans quelques jours le prochain chapitre devrait sortir et je vous ferai une vidéo encore une fois. D'ailleurs j'ai eu de très bons retours sur la vidéo du chapitre précédent, ça m'a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs les vidéos de chapitre, c'est les vidéos auxquelles je prends le plus de plaisir à faire. Donc voilà, et sur ce je vous dis ciao tout le monde.